Bonjour Gwendoline. Bonjour. Vous avez pu rencontrer les membres d'une filière basée en Turquie, précisément dans la ville du sud, le port de Mersin, et vous avez tout vu de leur mode opératoire. Oui, 4 filières de passeurs se partagent là les rêves de centaines de migrants. La concurrence est rude, même si derrière il y a toujours la mafia turque. Abouleïs travaille pour l'un de ces réseaux. Il est syrien. Ce trafiquant d'armes est devenu trafiquant d'hommes il y a peu. Le plan est toujours le même, acheter au rabais de vieux cargos d'une vingtaine d'années. Des bateaux, on en achète sur Internet, mais le dernier, on l'a négocié en Égypte et on l'a retapé là-bas. Au total, ça nous a coûté 200 000 $. Ensuite, on trouve un capitaine. Lui aussi veut faire le voyage, mais pour lui, c'est gratuit. Son boulot, c'est d'amener le bateau jusqu'aux eaux italiennes. Et une fois là-bas, quand les gardes-côtes sont proches, il appelle à l'aide, il se fait passer pour un passager. Il bloque les moteurs et il dit « Aidez-nous, le capitaine est parti, on est seul à bord ». La tactique paye, le bateau coûte donc 200 000 $. Chaque migrant paye en moyenne 6 000 $. Le réseau engrange plus de 2 millions par trajet avec ses cargos à usage unique. Et c'est aux passeurs que les migrants remettent leur argent? Non, jamais de main à main, mais dans un bureau ouvert de 9h à 17h. Il n'y a pas de vitrine, juste un ordinateur, quelques meubles. Vous payez, on vous remet un numéro. Si le voyage échoue, vous pouvez en théorie, reprendre votre argent. Satisfait ou remboursé, explique cet homme qui tient l'un des 2 guichets de la ville. Vous nous donnez une copie du passeport, on signe un contrat. Votre signature garantit votre argent, même si vous mourrez durant la traversée. À ce moment-là, il revient à votre famille. On vous donne un code à 6 chiffres. Tous les jours, on encaisse comme ça jusqu'à 400 000 $. En une semaine, on peut avoir jusqu'à 3 millions en dépôt. Particulièrement de juin à septembre, la meilleure période pour voyager. Alors le mot guichet est vraiment le bon, Gwendoline. Une fois que cet argent est versé en dépôt, vous embarquez directement sur le cargo? Non, le passeur doit vous emmener jusqu'au cargo qui reste toujours dans les eaux internationales à environ 2 heures de navigation. Souvent, le départ a lieu dans une crique. Les migrants embarquent à bord de petits bateaux pneumatiques, jamais les soirs de pleine lune. Éviter la lumière pour éviter d'être repérés. Depuis peu, Abouleïs a un nouveau stratagème. Nous sommes au port de Plaisance, près d'un grand bateau au restaurant, façon péniche locale. On a loué ce bateau pour 10 000 $. On a choisi une fille parmi les migrants, on lui a acheté une robe de mariée, on a pris un homme, on lui a donné un costume. Et les autres ont joué les invités, à chanter, danser sur le pont. Puis le bateau s'est éloigné en haute mer. Ils ont éteint la lumière et ils sont allés jusqu'au cargo avec sa position GPS. C'est incroyable ce leurre, hein. Oui, c'est imparable. Il nous a montré une vidéo, les faux mariés et leurs invités sur le pont du cargo en route vers l'Italie. Mais Gwendoline, beaucoup de migrants meurent en mer. Cet homme que vous avez rencontré, il n'a jamais d'état d'âme? Alors au contraire, parce qu'il est syrien comme la plupart de ses passagers, il se voit en bienfaiteur et ne mâche pas ses mots. Je suis plus efficace que l'ONU. Le père qui monte sur le bateau le fait pour que son enfant étudie au lieu de mourir dans un bombardement. À part nous, tout le monde se fiche de ce qui leur arrive. Le prochain cargo part dans 10 jours. Ces 93 mètres mouillent déjà à la limite des eaux territoriales turques. 390 passagers vont embarquer, dit Abouleïs en souriant. La mer est d'huile. Les passeurs comptent bien tenir la porte de l'Europe grande ouverte toute la saison.